Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, sur la grosse structure, il n'y a pas vraiment de changement, d'accord, depuis hier. Et on l'a dit dans la vidéo, mais on l'a vu aussi en privé, que le C, pour moi, n'est pas terminé. Il y a encore de la marge, et la preuve, hein, directement, on a eu une impulsion dans la soirée. Et franchement, je pense pas que même là, ça soit vraiment terminé. Pour moi, le C n'est pas fini. Mais la direction ne change pas. On commence à faire attention dans cette zone, d'accord? À chaque nœud plus bas, on cherche des buy setup. Tant que ce bas n'est pas cassé, dans cette zone-là, à chaque fois qu'il me donnera un nœud plus bas, je chercherai des buy setup, comme on l'a vu là. Donc maintenant, acheter ici, vendre ici, pardon, ça devient vraiment risqué. Alors je vais commencer à me focus sur les buy setup. S'il m'en donne là tout de suite, exemple là, s'il continue à flag, je tente. D'accord, s'il me donne ça ici en interne, je tente. Je fais attention. Ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne revenir casser ici. Donc c'est ce qu'on va surveiller. On va plutôt privilégier les buy setup à partir de maintenant. Je répète juste en interne, c'est-à-dire en 15 minutes. Oui, il peut continuer à ramper encore un peu. D'ailleurs, je préférerais qu'il nous donne ça. D'accord. Mais peu importe, ça c'est de la petite time frame, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais et que je dois garder en tête, c'est qu'à chaque nouveau plus bas, ici, dans cette zone-là, je vais chercher des setups d'achat. Et on attend bien les setups d'achat. L'objectif, c'est au moins ce top. Okay. Ethereum, même chose sur ETH. Il peut continuer à ramper, ça, j'insiste bien là-dessus. Ça évite que des personnes rentrent sans attendre de setup. Mais l'objectif est le même. Car dans cette zone, je vais commencer à chercher des buy setup. Donc à chaque fois que j'ai un setup d'achat, je le tente. Là, c'est les traders. Hein. Bien sûr, ce que j'ai en train de dire ici, c'est pour les traders, les investisseurs. Donc moi, j'ai acheté du Bitcoin ici. Et s'il me donnera un nouveau plus bas, je rachèterai et je réinjecterai ici. Donc j'ai pas besoin d'attendre un setup si c'est de l'investissement. Je veux acheter moins cher. Donc les setups, ça concerne que le trading. ADA. Alors ADA, pour moi, il a toujours pas cassé ce bas. Donc je sais pas s'il a cassé, s'il n'a pas cassé, donc on surveille. Pourquoi? S'il n'a pas cassé, oui, on peut avoir un up ou un drop avant la continuation. Ok, donc c'est ce qu'on va surveiller. Maintenant, on va focus plutôt le gros move. Bah, ça, une fois cette structure corrective terminée, on ira chercher encore un up ici. Même s'il explose là, s'il décide d'exploser ici, ça ne change pas la direction parce qu'on aura un running flat. Okay, le point clé, ça sera et c'est toujours ce point là. Donc ADA, tant que ce bas n'est pas cassé, que ce soit pour un régular interne ou que ce soit pour un running terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, l'objectif c'est revenir péter encore une fois le top. Idem sur le XTZ. D'accord, l'objectif c'est ce top là. Le point qu'on doit surveiller c'est ce bas là. Il ne doit pas casser ce bas. C'est pas la fin du monde, bien sûr. S'il casse ce bas, ça veut juste dire que ça va retarder l'objectif. Parce que s'il vient casser ce bas, bah, on sera sur le départ d'une nouvelle correction pour un bref, ça va mettre du temps, ça va être chiant. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, oui, on peut venir casser le top tout de suite. Donc s'il y a des buy setup, ça se tente. Personnellement, je tente pas. Je tente pas parce que le mouvement, il est pas propre. Cumuler, pourquoi pas. Mais à trade, je préfère clairement le Bitcoin et l'Ethereum où c'est pour le moment plutôt propre. DOT aussi. DOT, il n'y a pas de souci aussi. Donc DOT, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Attention, oui, il peut ramper encore un peu. Ça ne changera pas tant que ce bas n'est pas cassé. Mais à prendre, si je dois trade, ça serait plutôt BTC, Ethereum et le DOT. Donc on continue à chercher des buy setup.
objectif, il y a sur du top. BNB, alors BNB, donc on a dit, hop, on a dit la dernière fois, attention à ça. Ça, là, ce A, ce B, ce C, et qui pouvait venir casser le dernier plus bas pour un plus gros A, un plus gros B, un plus gros C. Par contre, faire attention à ça aussi, hein. Il y a un potentiel running là-dedans, parce que le mouvement pour un B, il reste quand même agressif. Et donc, le C, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, cherche un up. En gros, on garde en tête cette structure. Pour le moment, je vais aller sur cette structure, mais je ne dois pas négliger ou oublier que oui, si c'est pas un running, c'est potentiellement un règle à faire. SFP, on reste à l'écart de celui-là pour le moment. J'ai pas vraiment de beau setup là-dessus. Ce moment est vraiment beaucoup trop agressif. Je parle trading, hein. Investissement, bon, bah, on est à 0,95. Le top, il est là, 4 $. Donc, si je dois investir, je sais que minimum, ça va être 4 $ sur ce moment. Ou trade vraiment très long terme, quoi. Parce qu'on est toujours sur ça. Hein. Ça, je dois pas l'oublier. A, potentiellement mon B. Un jour, si j'ai un up, je le compterai pas comme la grosse impulsion. Je vais partir sur un C d'abord, pour encore un nouveau plus bas. Est-ce qu'on est déjà en train d'entamer le C? Ou est-ce que c'est de l'interne et plus tard on va entamer le C? C'est trop tôt. Pour ça, trading, c'est pas le meilleur. Lit, pareil, on reste à l'écart pour le moment. Et Alice, il me semble que ça va être la même chose. Alice, pareil, trading, c'est pas les plus intéressants. Pulse, à la limite. Pulse, il peut être pas mal. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, à chaque fois que j'ai des buy setup, je tente jusqu'à ce top-là. Donc, les plus intéressants à trade, c'est Bitcoin, Ethereum. On a eu le BNB, le Pulse, DOT, je sais plus, j'ai oublié DOT si c'est intéressant. Et le DOT, bien sûr, le DOT. Donc, Bitcoin, Ethereum, DOT, BNB, Pulse. Ça, c'est les plus intéressant. Les autres, je les laisse en trading. À la limite, si je veux cumuler, je vais cumuler, mais je ne me prendrai pas la tête. Ok, voilà, donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Faites attention sur la structure. On commence à sniper les points d'entrée, les setups sur le Bitcoin, l'Ethereum, parce que je pense que ça ne devrait pas tarder, sauf s'il y a un gros dump, hein, bien sûr. Mais si la structure se développe naturellement, même s'il continue à ramper, il y a de quoi on se prendre des beaux trades pour les jours à venir. D'accord? Donc on va essayer de ne pas rater ça. Et voilà, donc passez une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.